Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban on avec Elvis. Bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Énerud, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs de 104.5. Alors, prévu pour nous ce matin. Alors on parle de Bet 241, chers auditeurs. Depuis le début de la semaine, on vous parle des codes qui sont amenés par le site www.bet2africa.ga et le site www.bet241.net. J'espère que ceux qui m'ont écouté hier ont pu évidemment valider leur ticket, parce que je vous avais dit que pour le match où Naples recevait le FC Barcelone, vous aurez pu miser la victoire de Naples ou la victoire du FC Barcelone, ou vous aurez pu miser le troisième pronostic était bof to score, c'est-à-dire les deux équipes marquent. Donc ceux qui ont misé pour les deux équipes marquent, et bien évidemment ils ont pu remporter leur pari. Mais voilà pourquoi j'ai parlé qu'il fallait miser à partir de 10 000 d'après. Je l'ai expliqué. J'ai aussi dit que derrière Porto recevait Arsenal et que Porto a l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, et pour ceux qui ont suivi le match, Porto a remporté ce match à la dernière minute. Donc ceux qui ont joué la victoire de Porto, qui sont allés jouer, qui ont misé 1000 francs, et bien vous ne gagnez rien. Plus évidemment vous voulez gagner, plus vous devez mettre un grand montant. Donc on va revenir sur Bet 241 aujourd'hui, qui vous parle des cotes des matchs qui sont amenés par l'Europa League. Alors par exemple, pour le premier match, on a le Stade Rennais qui reçoit le Milan AC, le Grand Milan. Il faut souligner que le Stade Rennais a une cote de 2,64, comme j'ai l'habitude de dire. Si vous misez 10 000, évidemment, vous allez remporter 26 400. Et le Milan AC a une cote de 3,38. Donc, si vous misez évidemment 10 000 pour la victoire du Milan AC, vous allez remporter 33 800. Je pense que c'est quand même assez. Si tu mises 10 000 et que tu gagnes évidemment 33 800, c'est quand même une grande cote, puisque la cote, elle est multipliée par 3,38. Donc, voici un peu le pronostic et évidemment la cote du match qui va opposer le Stade Rennais face au Milan AC. Maintenant, vous avez la possibilité de faire beaucoup de pronostics à travers évidemment le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga. Vous avez la possibilité de faire plusieurs matchs. Comme je disais tantôt, le Milan AC qui va se déplacer du côté du Stade de Rennes. Vous avez Karabakh qui va recevoir Braga. Et évidemment, ce club de Karabakh a une cote de 2,84 et Braga a une cote de 3,63. Donc vous avez ces différentes cotes. Vous avez aussi la cote qui va opposer évidemment Fribourg face au RC Lens. Donc Fribourg a une cote de 2,41 et évidemment le RC Lens a une cote de 3,38. Et quand on descend un peu, vous avez aussi la possibilité d'aller faire le pari sur le club où évolue évidemment le Gabonais Xavi Mabika. Il faut souligner que le match aller, ils avaient perdu 2-1 face au Benfica de Lisbonne suite à un doublé du joueur préféré de Didier Dafresh, Di Maria. Et là maintenant, c'est le FC Toulouse qui reçoit, et Toulouse a une cote. Les gars, allez-y voir la cote. La cote, elle est de 3,90. Donc évidemment, si vous misez 10 000 francs CFA et que le FC Toulouse remporte, vous allez remporter 39 000. Et l'équipe de Benfica a une cote évidemment de 3,64. Vu que cette équipe de Benfica avait gagné le match aller. Donc pour ce match au retour, évidemment, qui va se jouer du côté de Toulouse, et Benfica n'est pas favori. Mais quand vous regardez les cotes entre la cote du Football Club de Toulouse qui est de 3,90 et vous regardez la cote du Benfica qui est de 3,64, vous voyez que en fait c'est légèrement équilibré. Donc si vous ne voulez pas jouer la victoire de Toulouse ou la victoire du Benfica, vous avez la possibilité de jouer bof to score, c'est-à-dire les deux équipes marquent. Et bien ceux qui supportent évidemment Pierre-Emerick Aubameyang du côté de Marseille, vous devez savoir que celui-ci a la possibilité de battre le record, parce qu'actuellement il est co-meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League avec Radamel Falcao. Les deux ont 30 buts.
Donc, si Pierre-Emerick marque ce soir face au Shakhtar Donetsk, il va devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. Donc, vous avez la possibilité d'aller jouer simplement que Pierre-Emerick va marquer, ou vous avez aussi la possibilité de jouer que Marseille va gagner. Donc, Marseille a une cote de 1,74 et le Shakhtar a une cote de 3,90. Donc, vous avez la possibilité d'aller faire ces paris, évidemment, sur les sites www.bet2africa.ga ou le site www.bet241.net. D'Afresh, on va parler de sport rapidement. On va parler déjà du limogeage du coach de Naples qui a été limogé 48 heures avant de recevoir le Football Club de Barcelone. Donc, en fait, c'est le troisième club en Europe qui limoge son deuxième coach. Est-ce que tu comprends un peu? On a l'Olympique de Marseille qui avait d'abord limogé son coach espagnol Marcelino. Ensuite, maintenant, ils ont limogé Gattuso. Ils ont signé Jean-Luc Gasset. On a Lyon qui avait évidemment Laurent Blanc. Ensuite, après, ils ont limogé Laurent Blanc. Ils ont pris maintenant le champion italien qui avait remporté la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie face à la France. Grosso qui a aussi été limogé. Et là, maintenant, du côté de l'Italie, on a Naples qui, après avoir limogé le coach français Rudy Garcia, limoge maintenant son entraîneur, évidemment, Walter Mazzari, qui a été limogé à 48 heures de recevoir le FC Barcelone. Évidemment, pour ceux qui ont suivi ce huitième de finale de la Ligue des Champions, où on avait Naples qui recevait le Football Club de Barcelone. Non, de l'autre côté, on avait un choc des avancantes. On avait Osimhen contre Lewandowski. Donc, ceux qui ont regardé le match, eh bien, ce sont ces deux stars, évidemment, ces deux grands attaquants qui ont marqué parce que Lewandowski a ouvert le score, Barcelone marquait et ensuite Osimhen, le ballon d'or africain, a remis les pendules à l'heure. Donc, ce match s'est soldé de 1 but partout entre Naples et le FC Barcelone. Et l'autre match, on avait évidemment le FC Porto qui recevait Arsenal. Je l'ai souligné hier que le FC Porto qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions chaque année civile et qui généralement atteint soit les huitièmes de finale ou les quarts de finale. Et Arsenal qui n'avait plus joué la Ligue des Champions depuis 7 ans parce que la dernière fois que Arsenal avait joué la Ligue des Champions d'Afrique, c'est quand leur sélectionneur actuel, Mikel Arteta, jouait à Arsenal. On parle de la saison 2016-2017. Est-ce que tu vois un peu? Donc, celui-ci est devenu coach en 2019 et il a permis 4 ans après que Arsenal retrouve le haut niveau qui est la Ligue des Champions. Et là, cette équipe d'Arsenal s'est inclinée face à le FC Porto 1-0. Et pour ceux qui ont regardé le match a été marqué aux arrêts de jeu grâce à une super frappe de Galeno à la 94e minute. Donc, le Football Club de Porto qui remporte ce match. Donc, voici les résultats pour la Ligue des Champions. On va faire rapidement un tour du côté de la Fédération gabonaise de basketball. On a les deux coachs sélectionneurs, évidemment, de cette équipe nationale du Gabon qui ont donné leur verdict, à savoir Wilfried Dongo, avec qui j'ai évolué du côté de Capo. À l'époque, il jouait en première division, moi je jouais en deuxième division, ainsi que le coach Ambourou Ambroise. Effectivement, pour la petite histoire, j'ai aussi évolué avec lui du côté de Nzanyon. Il jouait en première division, je jouais en deuxième division. Donc, en fait, ce sont mes propres grands qui se retrouvent aujourd'hui coach de cette équipe nationale du Gabon. Évidemment, les gars ont donné les 12 joueurs qui vont prendre part, évidemment, aux éliminatoires de la zone Afro-Basket 2025. Donc, on a notamment Ndo Andy de Gladiator, on a Igwe Junior d'Espoir Basketball, on a Minkwe Tracy de Naba Basketball, on a Mulungi Pierre de Gladiator, on a ensuite Larry et Sono de Fab qui est évidemment le capitaine de cette sélection, on a Mundunga Warel qui joue à KS Academy, on a Dinga Gérel qui évolue du côté du 7-0 au Vendo, on a Mapoa Popovic qui évolue du côté de Mwanda Basketball. Donc vous voyez un peu qu'ils ont pris des joueurs qui jouent un peu dans les différentes provinces du Gabon parce que c'est une équipe nationale
une équipe nationale ne doit pas se limiter seulement à des joueurs qui évoluent du côté du championnat de l'Est ou bien du championnat où évidemment il y a la capitale. Non, donc voici un peu cette diversité des joueurs qui ont été pris. Ensuite, on a Dimindiamba Farel qui évolue du côté du BC Maïdia et on a Mapaga Joyce qui évolue du côté de CAS 1996 d'Afresh que tu connais très bien, Mapaga Joyce, le dinker fou. Ensuite, on a Westy de CAS qui a aussi été sélectionné et enfin, on a Tony Boussougou qui est appelé le Wilfried Wembanyama qui évolue du côté du 7-0. Donc voici les 12. Il est grand de taille. Il est grand de taille et il est mince. Et la particularité qu'il tire beaucoup à 3 points. Il est très adroit. C'est le coach, c'est le joueur préféré du coach Ambouré Aboubakar du côté du 7-0. Donc voici un peu. Voilà comment tu crées les problèmes dans l'équipe. Tu dis déjà que c'est le joueur préféré du coach. Les autres vont voir ça comme ça. Non, même pas. Non, je ne crée pas. En fait, c'est l'ancien qui arrive toujours à créer la sensation. C'est du genre aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe du 7-0 au Vendo, c'est la première fois que l'on retrouve les joueurs du 7-0 en équipe nationale. Ils ont 2 d'Afrique, il faut souligner. Cette équipe de Vendo qui évolue du côté de la première division avec coach Ambourou et Aboubakar, aujourd'hui a 2 joueurs qui ont été sélectionnés dans les 12, évidemment, qui vont aller défendre les couleurs vert, jaune, bleu. Donc, c'est vraiment à souligner. On a Dinga, Gériel et on a Boussougou Tony. Donc, c'est dire qu'il y a eu vraiment du travail du côté de cette franchise, on va dire ce club du 7-0. Et évidemment, on va terminer cette rubrique sportive avec cette information de Willy Non de l'Union qui nous parle du renforcement des capacités des entraîneurs locaux, évidemment, qui sera amené par le coach Raymond Demenech, qui a été le sélectionneur de l'équipe de France qui était arrivé en finale de la Coupe du Monde 2006 qui s'était jouée du côté de l'Allemagne. Donc, on va revenir évidemment sur cette nouvelle, évidemment, où évidemment le sélectionneur français Raymond Demenech sera attendu à Libreville le 4 mars. Et bien, il va venir pour former les entraîneurs et les encadreurs locaux au niveau du Gabon. Maintenant, on se pose la question de savoir, cet grand expert va arriver évidemment à l'initiative de l'association des encadreurs et des éducateurs du football gabonais, mais pourquoi le championnat n'a toujours pas démarré? Et l'article nous dit ceci: avec la collaboration et la mission de coopération de l'ambassade de France, merci à l'ambassade de France de nous amener un projet pareil, mais le championnat n'a toujours pas démarré. Le championnat avait été annoncé que le championnat devait démarrer le 10 février. Eh bien, le championnat a été reporté jusqu'aujourd'hui. Le championnat n'a pas démarré. On espère qu'avec ce renforcement des capacités des entraîneurs locaux amené par Raymond Demenech, le championnat va directement recommencer d'afresh. On revient avec le sponsor Bet241. Lorsqu'on parle du championnat national, on met les émotions. Comprenez mon émotion, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas de championnat. Donc, on va revenir, chers auditeurs, avec Bet241, le sponsor Bet241 qui vous donne déjà, chers auditeurs, les différents codes des matchs de l'Europa League. Donc, vous avez la possibilité d'aller vous faire de l'argent en faisant des très bons paris sur le site bet2africa.ga et ou bien sur le site bet241.net. Vous devez savoir que il y aura un bonus à part de montant de 500 où vous pourrez miser. Donc, vous avez les matchs suivants. Vous avez Rennes qui va recevoir le Milan AC. La cote de Rennes est de 2,26 et la cote du Milan AC est de 3,38. Ensuite, vous avez le RC Lens qui va se déplacer du côté de Fribourg. Fribourg a une cote de 2,41 et Lens a une cote de 3,38. Donc, allez-y faire votre pari. Ou si vous voulez miser pour le Football Club de Toulouse qui a une cote de 3,90, c'est une très grande cote, évidemment, qui va recevoir le Benfica qui a une cote de 3,64. Donc, allez-y faire votre pari sur les deux sites, comme je disais tantôt, le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga et bénéficier des différents bonus. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Restez connectés, on fait un tour en musique. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,